Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous le voulez bien, notre courte série sur cette rencontre entre Jésus et cet aveugle de naissance qu'il vient de guérir, et ce groupe de pharisiens qui est là et qui interpelle Jésus alors qu'il vient de dire qu'il est venu pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient plus et que ceux qui ne voient pas puissent voir. Nous avions terminé notre réflexion hier en disant que nous aussi, il nous faut nous poser cette question de savoir dans quel groupe nous nous trouvons. Et c'est ce que disent les pharisiens à Jésus. Est-ce que nous aussi nous sommes des aveugles? Sous-entendu, tu es en train de nous insulter. Voyons la réponse de Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, toujours, et cette fois-ci, au verset 41. Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « nous voyons », aussi votre péché demeure. » Alors là, on se dit un truc qu'on n'a pas compris. Parce que lorsque les pharisiens disent à Jésus « nous aussi sommes-nous aveugles », ils sont en train de dire à Jésus, en quelque sorte, « mais tu es en train de nous insulter, tu nous traites d'aveugles, nous, des pharisiens, qui connaissons la Torah, qui la pratiquons. » Et la réponse de Jésus est interpellante parce qu'il dit « Non, je ne suis pas en train de vous insulter, vous traiter d'aveugle. Si vous étiez aveugle, mais vous n'auriez pas de péché. Mais votre problème, c'est que vous dites justement « nous voyons ». Il est là votre problème. Et comme vous dites « nous voyons », eh bien votre péché demeure. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Bien, en fait, c'est très simple. Celui qui se sent aveugle, celui qui se reconnaît aveugle, peut se tourner vers Jésus et recevoir de lui la délivrance, la guérison, comme cet aveugle de naissance l'a eu de la part de Jésus. Mais celui qui se considère comme étant juste, comme n'ayant pas besoin d'être guéri par Jésus, comme n'ayant pas besoin de recevoir de lui ce miracle de la conversion, du changement de vie, eh bien celui-ci demeure dans son péché. Alors en fait, ce que les pharisiens considéraient comme une insulte, « sommes-nous, nous aussi, des pécheurs ?» aurait dû être pour eux, au contraire, une bouée de sauvetage. Oui, nous nous considérons comme pécheurs, alors sauve-nous. Et Jésus leur dit, mais vous n'en êtes pas là. Vous êtes tellement orgueilleux de votre vie que vous vous considérez comme juste, alors même moi, je ne peux rien pour vous. Alors heureux ceux qui se considèrent comme aveugles devant Dieu, parce que Dieu peut les guérir.